Salut les curieux, salut les curieuses, me revoilà un petit peu pour vous annoncer une nouvelle. .NET 8 est tout près de sortir. Et oui, ça y est, on se rapproche de la date de sortie. Dans quelques semaines, on va avoir la .NET 8 qui va sortir. Et puis d'ailleurs, vous avez vu, normalement, Angular 17 est en train d'arriver. Vous savez qu'on surveille pas mal chez Dev2B ces deux frameworks. Alors, dans mes recherches de tout ce qui est présent dans .NET 8, ça m'a amené des recherches sur tout ce qui est présent sur .NET 7. Et oui, il y a plein de choses qu'on avait déjà testées, mais il y a des choses qu'on n'avait pas testées sur .NET 7, plus particulièrement en ASP.NET Core 7. Enfin, on l'avait déjà testé, mais pas aussi précisément. C'était les problèmes details. Je ne sais pas si ça vous parle. Et ces problèmes details, bon, j'en reparlerai, nous a emmené de fil en aiguille à découvrir une fonctionnalité où on peut en fait créer son propre writer avec mon super accent qui va en fait permettre d'aller spécifier comment on va écrire en fait notre réponse suivant ce type d'erreur. Mais en fait, on peut se poser la question de comment bien détecter que c'est tel type d'erreur pour tel type de writer. Grosso modo, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut décider à quel moment on va déclencher cet écriveur dans le stream d'erreur ou ne pas le déclencher. Alors, ça nous a amené à une fonctionnalité que j'avais vue il y a très longtemps, mais passée vite fait, puis en fait, jamais eu l'occasion de l'utiliser. Et c'est toujours bien de rappeler des notions qui existent depuis .NET Core 3 et qui, en fait, reviennent au goût du jour avec tout ce qui est en train d'arriver sur cette dernière version. Alors, attention, c'est vraiment bas niveau, en fait, du côté requête. Imagine une requête qui arrive, vous savez que cette requête, eh bien, on va pouvoir se greffer dessus et lancer plusieurs étapes qui vont être des intergiciels, donc des middleware, l'une faisant une fonctionnalité, puis passant une autre fonctionnalité à sa voisine, donc grâce au Next. Vous connaissez sans doute ça, donc les middleware. Si vous ne connaissez pas, je vous en reparlerai. Et en fait, je te reparlerai. Et en fait, ce qui peut être sympa, c'est de se dire, tiens, je suis dans une requête, donc j'ai mon action qui arrive, que je sois en minimal API ou pas d'ailleurs, j'envoie une information et juste avant, j'aimerais bien en fait préciser une information, un peu comme si je faisais une sorte d'injection de dépendance juste pour cette requête au moment où c'est moi qui le décide. Donc c'est pas en amont, c'est moi qui injecte une notion et je vais pouvoir la récupérer. Vous connaissez peut-être les requêtes request.items, hein, qui est un peu le même principe. Et donc là, qu'est-ce que je vais utiliser? Ce qu'on appelle les features. Donc, je vais faire un request.feature et je vais aller ajouter en fait cette fonctionnalité à l'intérieur. Donc, je vais faire un context.features.set. Et grâce à ça, donc le contexte, hein, c'est ce que je récupère depuis mon app. Vous savez, quand on est en middleware, c'est aussi ce qu'on peut récupérer dans les minimal API aussi, bref, dans le contrôleur aussi, hein. Et donc, on va faire features.set et on va aller setter un type donné. On peut créer par exemple une variable de type error feature si on veut. On peut en fait mettre ce qu'on veut. Et des exemples qu'on trouve aussi sur Internet, qu'on peut trouver, c'est avec, je mets une horloge, puis je vais compter le temps. Comme ça, je peux savoir quel est le temps entre le moment où il y a l'erreur, ou le moment où j'ai fait ma requête, et le moment où je reçois dans mon middleware. Et ça, c'est vachement pratique parce qu'en fait, on va pouvoir setter ça dans donc mon action. Et puis après, dans un middleware, on va faire un use et on va faire if, j'ai ma feature qui est détectée. Et à ce moment-là, je vais pouvoir appliquer telle ou telle fonctionnalité. Et ça, c'est quand même super puissant, puisqu'en fait, derrière, vous allez pouvoir filtrer. Donc, par exemple, là, un exemple qui est montré, hein, et qui est pratique, c'est donc, j'ai une erreur de type X. Et donc, en fait, je vais pouvoir faire un features.get de mon erreur. Donc, c'est la méthode .get, hein, de feature, c'est une méthode générique. Donc, il suffit de mettre le type, il est capable de le reconvertir. Dès quand je le récupère, eh bien, je vais essayer de choper le service que j'ai injecté. Vous irez voir, c'est le problème details writer et qui permet, en fait, si on a injecté notre classe en pas en scope, mais en transient, hein, par requête, mais par requête à chaque demande, hein, pas juste la requête complète. Et on peut le faire aussi d'ailleurs en requête complète, hein, ma foi, c'est pareil. Et bien à ce moment-là, on va pouvoir par exemple déclencher tel ou tel gestionnaire d'erreurs. Et ça, c'est très puissant, puisqu'en fait, on va pouvoir déléguer après ce write async, par exemple, du service, hein, des problèmes details. Vous pourrez aller voir ce que c'est pour aller gérer cette partie. Alors, c'est pas obligé d'être utilisé pour ça, on peut l'utiliser vraiment pour plusieurs cas. Ce cas-là est une des possibilités, c'est-à-dire coupler les problem details qui existent, qui viennent d'apparaître en ASP.NET Core 7 et qui sont en train d'être améliorés en ASP.NET Core 8 avec une fonctionnalité qui existe depuis ASP.NET Core 3.0. Bon, eh bien c'est cool tout ça. J'espère que cette information t'a plu, vous a plu. Je te dis à très vite pour très bientôt de nouveaux lives, hein. Là, il y a eu vraiment une pause. Je souhaitais redémarrer, mais on va faire une petite pause. Alors, c'est sûr, toi, si tu écoutes ça depuis un petit moment et que tu as fait une pause toi aussi,
Bon, bah, tu la sentiras pas. Mais pour toi qui est assidu à l'ensemble des épisodes de Dev to Be Curious, c'est sûr que bah, 2 petites semaines, ça fait toujours bizarre. Je te laisse, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend du moment où tu écoutes. Et je te dis bon code, même si ChatGPT existe, je te souhaite de coder toujours et encore et de prendre plaisir à créer du code et pas juste copier-coller du code. Vraiment, notre avenir, je pense, va être dans cette direction. À très vite. Ciao, ciao.